Allez, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne, à votre argent. Aujourd'hui, on parle de finances sociales. Bonjour Louisa. Bonjour. Louisa Flores, on a beaucoup parlé de l'accélération de cette montée en puissance de la finance verte pendant cette crise sanitaire. Mais pour vous, la pandémie a aussi modifié notre regard sur la finance sociale. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Au-delà d'une intuition. Oui, il y a trois éléments principaux. Le premier, c'est que la crise sanitaire a mis la santé avant l'économie. Ouais. La deuxième chose, c'est qu'on a commencé à parler des partages de la valeur ajoutée qui avaient été déjà discutés entre les actionnaires. Maintenant, on va parler des parties prenantes, c'est-à-dire fournisseurs, clients, consommateurs, communautés. Et la troisième chose, c'est qu'il y a de plus en plus des épargnants, des investisseurs qui veulent donner du sens à l'épargne et de contribuer sur la partie sociale du développement durable. Ouais. On différencie, on distingue comment cette finance verte de cette finance sociale. La finance verte, on comprend, c'est pour financer, encore une fois, réduire son empreinte carbone, être plus vertueux en matière d'environnement. La finance sociale, c'est être meilleur pour les parties prenantes. C'est ça ou ça se résume à ça? Oui, en effet, ce n'est pas un marché encore structuré comme l'est de plus en plus la finance verte, mais c'est un marché qui va répondre à une question sociale, que ce soit les inégalités en femmes, que ce soit la santé, l'éducation, l'accès au logement. Donc, il va vraiment essayer d'adresser toute la partie sociale et une population en particulier. Quand je parle de population, ça peut être un consommateur, ça peut être des personnes en situation de chômage, des handicaps. Donc, on va cibler aussi une population. Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la finance verte qui a été quand même bien lancée depuis 2015 avec les négociations climatiques, 2020 va marquer ces changements pour la finance sociale et on va commencer à se poser la question de qu'est-ce que cela veut dire pour un investisseur, comment on peut rentrer dans ces domaines. Mais il y a vraiment une volonté, Louisa, de la part des investisseurs, il y a une appétence, une envie de venir financer des entreprises qui apportent des solutions justement sur ces enjeux sociaux, on le disait, la sécurité des employés, l'accès au logement, l'éducation, etc., le respect des droits humains. Il y a vraiment une... C'est juste, voilà, c'est pas un vœu pieux, Non, il y a vraiment une envie. Comme je le disais, de plus en plus, les investisseurs veulent donner du sens à l'épargne. L'épargnant aussi, il se pose la question de comment je peux contribuer à ces volets sociaux. Donc oui, il y a une manière d'y aller. Aujourd'hui, on va les faire de trois manières différentes. Mais je vous coupe, c'est embryonnaire aujourd'hui. On est au début de quelque chose. C'est pour ça qu'on en parle avant que tout le monde en parle, j'ai envie de dire. Oui, complètement. Comme je le disais, il n'est pas structuré, c'est embryonnaire, mais il y a déjà quelques initiatives. On peut commencer par la plus ancienne, c'est la finance solidaire, qui consistait à investir dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Il y a en plus, en 2020, un essor de ce qu'on appelle obligations sociales, qui va financer les social bonds, qui vont financer des projets qui apportent une solution dans le domaine social. Ça reste des petits marchés, ça reste petit. Ça reste petit, mais il y a un essor très important. 2020 et 2021 commencent à marquer un pas important sur cette... La France est leader d'ailleurs sur ce marché des social bonds. La France est leader. Des agences gouvernementales françaises ont fait des bonnes obligations sociales qui ont été sursouscrites dans le marché. Et enfin, il y a aussi des fonds actions sur une thématique sociale qui commencent aussi à percer et à intéresser les investisseurs. Bon. Est-ce que, encore une fois, au-delà de cette volonté des investisseurs, de cette marque d'intérêt, on voit des flux financiers croissants? On a des chiffres là-dessus? On a des chiffres là-dessus, c'est des chiffres tout petits, mais ce qu'il faut voir, c'est plutôt la tendance. Voilà, c'est la croissance. En termes je vais vous donner des nombres et je vais vous donner des montants d'euros investis. Sur les social bonds, on est autour des 100 fonds, des 100 obligations, ce qui n'est pas beaucoup. En revanche, cela représente 122 milliards au 31-12-2020. Cette année, on commence déjà à percer, on a 40 milliards d'euros des obligations sociales. Sur les fonds actions thématiques sociales, c'est aussi un marché petit. On a une quarantaine de fonds et on a plutôt 15 milliards d'euros investis sur ce type de véhicules. Ouais. Et ça reste un marché de professionnels aujourd'hui, c'est eux qui font la tendance? C'est un marché normal d'ailleurs, c'est normal. C'est eux qui sont précurseurs mais souvent. Je pense que c'est un marché qui va intéresser davantage les particuliers.
Et c'est là le particulier, souvent, il est de plus en plus intéressé, il va aller demander à son conseiller comment mon argent est investi, où est-ce que vous mettez l'argent quand j'achète une assurance vie, quand je paye n'importe quel véhicule d'investissement, et apporter ce genre de réponses en particulier sera important avec des éléments concrets. Quelles entreprises on met en portefeuille, comment cette entreprise apporte une solution dans le domaine social ou environnemental. Ouais. Et donc des produits qui soient de plus en plus, on finit là-dessus, de plus en plus accessibles pour les épargnants, qui ne sont pas des experts. Ça sera de plus en plus accessible aux épargnants et je pense que la Commission européenne veut que ça soit très clair et il y a un projet pour lancer une taxonomie sociale, c'est-à-dire une classification des activités qui pourront être reconnues par la Commission européenne comme une action dans laquelle une entreprise peut s'inscrire, au même titre qu'il en fait pour la partie environnementale. Ouais, pour qu'il y ait une espèce de règle normative pour qu'on puisse comparer les actions des uns et des autres. C'est ça, hein. Pour l'instant, on dit que c'est une encyclopédie qui permet de bien comprendre qu'est-ce qui est vert et on aura l'équivalent pour la partie sociale. Pour savoir ce qui est social et ce qui ne l'est pas. Exactement. Après la finance verte, la finance sociale donc, est embryonnaire, mais voilà, on en parle dès maintenant. Merci Louisa. Merci. Et rendez-vous la semaine prochaine sur Boursorama.